Bienvenue à tous. 4 ans qu'ils l'attendaient, les parents de Laure Noebels ont assisté à l'ouverture du procès du meurtrier de leur fille, étranglée par son petit ami en 2012. Des parents qui regrettent aujourd'hui que ce procès ne se déroule pas devant une cour d'assises. Marie Bergvens, Nicolas Skenhardt et Charles Carpro. En cette journée mondiale de la lutte contre la pauvreté, focus ce soir sur la première épicerie sociale en vrac. Installée à Oudergem, ce magasin propose toutes sortes d'aliments sans emballage à des familles précarisées. Elles sont sélectionnées par le CPAS et payent la moitié du prix. Jennifer Istas et Béatrice Broutouf. Journée chahutée aujourd'hui à la Chambre. Après la présentation du budget hier, place au débat aujourd'hui avec les députés. Valérie Leclerc, vous avez assisté aux discussions. Voilà, Valérie Leclerc avec qui nous avons un petit problème de connexion. J'ajoute également que le vote de confiance sur ce budget fédéral est attendu demain après-midi à la Chambre. Et l'une des mesures décriées par l'opposition, c'est le plan Starter Job, un plan qui vise à diminuer le salaire brut des moins de 21 ans sans toucher toutefois à leur salaire poche. Une mesure défendue ce midi par la ministre du Budget, Sophie Wilmès, était l'invitée de l'interview. Et plutôt qu'une voiture de société ou une hausse de salaire, et si demain les entreprises offraient des abonnements de voitures partagées? L'idée est dans l'air. Elle a été évoquée dans notre magazine économique Big Boss. En voici un extrait. Autre groupe bancaire, autre stratégie. 2 semaines. La Fédération Wallonie-Bruxelles veut mettre fin au bébé parquet. Ces très jeunes enfants en difficulté placés dans les hôpitaux faute de place dans les structures d'accueil. Un budget de 7 millions d'euros vient d'être débloqué pour créer justement de nouvelles places en institution. Ce sera l'un des thèmes abordés demain avec la ministre de la Petite Enfance, Alda Gréoli, qui sera donc l'invitée de l'interview dans la foulée du 12h30. Remue-ménage ce matin dans le quartier de l'Îlot Sacré. Les commerçants de ces petites rues autour de la Grand Place devaient avoir débarrassé leurs terrasses des auvents et des chaufferettes qui empêchaient le passage des pompiers. Ce matin, une quarantaine de scellés ont été posés sur les établissements qui n'étaient pas en règle. Marie-Noël Dinan et Charles Carpro. Ce n'est encore qu'un immense terrain vide, mais... Et c'était là une interview réalisée par Jennifer Istas et Béatrice Broutouf. Et on poursuit avec cet appel aux dons. Des propos recueillis par Marie Bergvens et Charles Carpro. Le dernier adieu à Georges Désir. 500 personnes ont assisté ce matin à la cérémonie d'hommage organisée à Woluwe-Saint-Lambert. Familles, amis et anonymes ont salué la mémoire de celui qui fut bourgmestre de la commune pendant 30 ans. Sabine Ringelheim et Béatrice Broutouf. Et puis en football, Anderlecht prend la tête du championnat grâce à sa victoire hier 1-0 face à Lokeren. Un but tombé dans les derniers instants de la rencontre. C'est la première fois cette saison que les Bruxellois sont en pole position. Et puis autre bonne nouvelle pour le Sporting, on vient d'apprendre que Leander Dundonker prolonge son contrat jusqu'en 2021. Et puis en D1 amateur, John Bicco quitte le White Star. L'homme fort du club bruxellois depuis 3 ans maintenant devient le manager de l'Antwerp. Écoutez sa première déclaration hier au micro de Jacques Bénard. Voilà pour l'actualité de ce lundi. Merci de votre attention. L'info revient demain dès 12h30 avec Michel Gaillard. Passez une très belle soirée. À demain.